13 songes et leur explication. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie. J'espère que mon message vous trouvera en bonne santé. Je suis Laurent Jacob Miller, votre serviteur, et le Seigneur me met à cœur de parler sur 13 types de songes et leur interprétation et leur explication. Il est important pour vous d'avoir l'interprétation de vos songes, parce que chaque songe cache un message. Chaque songe cache un message lié à votre destinée prophétique. Et il est fort possible que pendant que je serai en train de parler tout à l'heure, que quelqu'un se retrouve dans la plupart des songes que je vais citer, dans la liste des songes que je vais citer. Tu en as déjà fait certainement, ou tu as fait ce qui ressemble textuellement aux songes que je vais décrire tout à l'heure. Donc 13 types de songes, je veux que tu écoutes du début jusqu'à la fin et que tu pries également afin que par l'Esprit de Dieu, certainement au-delà de ce que je vais dire, il y a d'autres explications que le Saint-Esprit te donnera. 13 types de songes et leur explication. Le tout premier songe. Vous avez un songe et vous vous retrouvez comme piégé quelque part, soit piégé dans une voiture ou piégé comme dans une forêt. Vous êtes perdu, vous ne vous retrouvez pas. Donc vous vous retrouvez piégé quelque part, dans une maison, dans un ascenseur, dans un véhicule, vous êtes piégé. Un pareil songe parle automatiquement de ce qu'on appelle la stagnation, le fait de faire un surplace, le fait de ne pas bouger. En d'autres termes, dans votre vie, vous aurez du mal à aller loin. Vous aurez du mal à aller loin dans votre destinée. Vous allez faire un surplace. De même que vous êtes bloqué dans ce songe, que vous êtes comme emprisonné, comme bloqué quelque part, comme perdu. Cette manifestation que vous avez est un symbole, est un signe que vous aurez du mal à progresser. Vous devez vous lever et commencer à annuler cela. Levez-vous et déclarez que prophétiquement, vous n'êtes pas fait pour faire un surplace. Vous n'êtes pas fait pour rester à la même place. Mais vous êtes fait pour aller de gloire en gloire selon que la parole de Dieu le déclare. Donc le tout premier songe, c'est le songe où vous avez l'impression d'être piégé. Si vous l'êtes, c'est que vous faites un surplace dans votre vie. C'est qu'il y a un esprit qui opère pour vous empêcher de progresser. Le deuxième songe, c'est lorsque vous voyez un éléphant. Si vous voyez un éléphant dans un songe, c'est une bonne chose. Et je prie que Dieu vous donne de vivre, oui, l'explication de ce songe-là. C'est un signe de grandeur. C'est que quelque chose de grand, à la taille de l'éléphant, donc quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quelque chose d'énorme, mais de bien est sur le point de vous arriver. C'est que Dieu certainement vous fera signer un grand contrat. Une grande opportunité va se présenter à vous. Un éléphant est un symbole de grandeur. C'est que le Seigneur est en train de dire que vous êtes également prévu pour la grandeur. Vous êtes fait pour la grandeur. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui a déjà vu un éléphant dans un rêve, dans un songe, que le Saint-Esprit vous donne au nom de Jésus-Christ de vivre la grandeur. Un troisième songe, c'est un songe dans lequel vous volez. Il y a des gens qui l'ont déjà vécu. Vous volez. Vous voyez, il y a des personnes qui se retrouvent dans un songe où elles sont poursuivies et puis à un moment donné, paf, c'est comme si elles reçoivent une force surnaturelle et elles commencent à voler. Si vous avez un songe pareil, c'est un signe de progrès, mais aussi vous avez été sauvé. C'est un signe que vous avez été sauvé. Oui, vous avez été sauvé. C'est que dans cette situation dans laquelle vous vous trouvez, le Seigneur vous a donné la force de sortir. En d'autres termes, soit vous vous retrouvez physiquement dans une situation difficile et le Seigneur vous permettra de vous en tirer, de sortir de cette situation. Ou dans ce songe-là, il y avait une bataille qui était en train de se passer, vous avez été sauvé. Et plus loin, ça veut également dire le progrès. C'est que vous irez plus loin. Je prie que Dieu vous donne de le vivre au nom de Jésus-Christ. Le quatrième songe, vous vous retrouvez comme dans une école primaire. Une école dans laquelle vous n'êtes plus. Donc une classe dans laquelle vous n'êtes plus. Soit là vous travaillez aujourd'hui et puis vous vous retrouvez par exemple en classe de 5e, en classe de 4e, en classe de CM2. Il y a un problème. Ou soit vous vous retrouvez dans une maison au village, dans une maison familiale. Vous n'êtes plus dans cette maison. Par exemple, vous êtes dans une autre ville ou vous êtes dans un autre pays et vous avez un songe où vous vous retrouvez dans la maison familiale. C'est un symbole de retard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous devez détruire dans votre passé. Il y a quelque chose qui vous lie dans le passé que vous devez rompre. C'est qu'en d'autres termes, votre esprit est contrôlé depuis cette zone. Vous êtes encore retardé. Vous devez prier et annuler cela. C'est un symbole, un signe de retard. Et la plupart des personnes qui ont déjà vécu ça se rendent compte que les activités et tout ce qu'elles font la plupart du temps, il y a un retard qui suit ces choses-là. La plupart du temps, vous vous retrouvez comme en train de composer. Oh my God, vous vous retrouvez comme en train de composer. Et quand je le dis à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant, qui dit exactement
je vis ces choses-là. Vous vous retrouvez en train de composer alors que vous n'êtes pas en période de compo. Vous n'avez aucun examen à présenter, vous n'avez aucun concours à présenter, il y a quelque chose qui se passe, il y a un esprit de retard qui est présent. Vous vous retrouvez dans cette ancienne école, vous vous retrouvez dans cette ancienne cour, vous vous retrouvez dans ce village natal, il y a quelque chose qui vous tient là-bas. Je prie que Dieu vous en détache et vous donne une accélération pour aller plus loin au nom de Jésus-Christ. Le cinquième son, c'est que vous voyez une chaussure. Voilà, la chaussure, c'est un symbole d'autorité, c'est un symbole de puissance. Voilà, c'est un symbole d'honneur. Alors, le Seigneur vous donnera d'avoir de la puissance, d'avoir de l'autorité et vous serez honoré. En fonction des couleurs, ça peut vouloir dire plusieurs autres choses. Comme je dis, tout ce que nous sommes en train de donner maintenant, c'est standard. Mais en priant, le Seigneur vous donnera encore plus d'explications et plus de détails. Donc, la chaussure, c'est un symbole d'autorité. Mais si la chaussure est déchirée, si la chaussure que vous avez est déchirée, si elle est sale, si elle est comme délavée, comme bizarre, c'est un signe de déshonneur. C'est qu'on veut vous déshonorer. C'est que quelque chose est en train de se passer pour vous déshonorer. Je prie que le Seigneur vous aide. Et pendant que vous serez en train de prier, tout déshonneur sera brisé. Mais si la chaussure est agréable, elle est belle, c'est un symbole d'autorité. Que Dieu vous donne cette autorité. Et pour le sixième songe, c'est qu'un bœuf vous poursuit. Ah, plusieurs l'ont vécu. Oui, un animal vous poursuit, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est que dans le monde spirituel, il y a quelqu'un qui a été mandaté pour vous suivre. C'est que vous êtes la cible de l'œuvre de la sorcellerie. Vous devez vous lever et briser cela. C'est que dans le monde spirituel, on vous a placé sur la liste des personnes à abattre. Si un bœuf vous poursuit, si un animal vous poursuit, si un troupeau de bœufs vous poursuit, levez-vous et brisez cela dans le nom de Jésus-Christ. Le septième son va dans le même sens, c'est le fait de voir des mouches. Et ça, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Les mouches, ce sont des caméras spirituelles. C'est que quelqu'un vous suit. Oui, on appelait Jésus Belzébul, le prince des mouches. Les gens l'appelaient Belzébul, quand bien même qu'il ne soit pas Belzébul. Mais on disait qu'il prophétisait et il priait au nom de Belzébul. Mais quand on dit Belzébul, c'est le prince des mouches. Et les mouches, écoutez-moi très bien, c'est une activité spirituelle. C'est que spirituellement, on envoie quelqu'un pour vous suivre. Ce sont des veilleurs, ce sont des caméras, my goodness. Je prie pour quelqu'un qui a un songe et tu vois des mouches. Tu vois des mouches te suivre. Tu vois des mouches dans un endroit où tu te retrouves. Des mouches comme dans ton magasin, des mouches dans ta chambre. C'est que l'endroit où tu as vu les mouches là est surveillé. L'endroit là, il y a quelqu'un qui suivait ça de loin. Et ça fait que tous tes faits et gestes sont surveillés. Et des fois, tu es surpris que des informations que tu n'as pas divulguées partent et des personnes t'appellent pour dire « Ah, mais il y a telle chose que tu es en train de faire. » Tu dis « Mais je n'explique à personne. » Ces mouches sont en train de te voir. Ce septième point, ce sont ces mouches. Je prie que Dieu t'aide. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et brise cela au nom de Jésus-Christ. Le huitième songe, c'est un bateau. Si tu as un songe où tu vois un bateau, my God, le Seigneur te donnera d'aller plus loin, mais beaucoup plus à l'international. Qui dit bateau dit international, puisque la plupart du temps, lorsqu'on a des produits qu'on veut faire venir d'une nation, par exemple la Chine, en Côte d'Ivoire, en majorité on utilise la voie maritime, donc on utilise les bateaux. Alors je veux attirer votre attention, lorsque vous voyez un bateau, c'est un symbole prophétique qui vous dit que le Seigneur vous ouvre les portes de l'international. C'est qu'il y a une grâce qui est rattachée à vous, qui va vous connecter à l'international. C'est que les portes des nations vous sont ouvertes. Et je prie pour tous ceux qui ont déjà eu ce songe, que le Saint-Esprit le fasse pour vous au nom de Jésus-Christ. Alors le neuvième songe, c'est que vous vous retrouvez dans une chaise roulante. Se retrouver dans une chaise roulante est un signe de dépendance. Nous devons être liés à Dieu, donc dépendants de Dieu et indépendants des hommes. C'est Dieu qui envoie les hommes, c'est Dieu qui nous connecte aux hommes. Mais ce son-là est en train de vous dire clairement que vous allez dépendre des hommes, vous serez dans la dépendance. Et j'en connais des personnes qui vivent ainsi. Si quelqu'un ne t'a pas soutenu, c'est-à-dire qu'à un niveau de ta vie, tu sens que de tout ce que tu accomplis, de tout ce que tu fais, tu as toujours besoin en fait d'aller faire la coubette, tu as toujours besoin d'aller vers quelqu'un, tu as toujours besoin d'expliquer ta situation à quelqu'un parce que tu es dans un système de dépendance. Et je vais vous le dire clairement, la dépendance dont on parle ici, c'est que Dieu voudrait que tu changes certaines habitudes pour sortir de cette dépendance. C'est une dépendance provoquée. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois stopper, que tu dois arrêter pour sortir de cette dépendance-là. Le dixième va presque dans le sens, c'est lorsque tu as l'impression d'être dans la boue et que tu es bloqué. Comme si tu étais bloqué dans la boue. On peut le voir un peu, le sable mouvant. Tu es bloqué, tu n'arrives pas à sortir. C'est pareil.
C'est que spirituellement, il y a aussi une sorte de blocage, mais causé par tes attitudes, causé par ton caractère. La boue, la plupart du temps, c'est les mauvais choix, c'est une mauvaise habitude, c'est aussi le péché. C'est qu'il y a quelque chose, une chose dans laquelle tu te trouves, tu dois t'arranger par le caractère, par la bienveillance, une attitude que tu dois avoir pour sortir de là. Tu dois changer ton caractère, tu dois changer ton comportement. La boue ici, c'est une sorte de prison, c'est une sorte de blocage. Tu dois prendre la décision de sortir de là. Alléluia. Le 11e, c'est la viande. La viande. Si tu vois la viande abondante, donc tu vois un gros morceau comme ça, tu es tout heureux. C'est un symbole d'abondance. Lorsque tu vois assez de viande, c'est que la nourriture ne manquera pas chez toi. C'est que le Seigneur permettra à ce que le manque ne soit pas ton partage. C'est une saison d'abondance. Mais si la viande elle est maigre, c'est une saison de sécheresse qui s'annonce. C'est une saison de difficulté qui s'annonce. C'est une saison de blocage qui s'annonce. Le 12e, c'est un château. Si tu vois un château, c'est que Dieu te donnera d'accomplir de grandes choses. C'est que le Seigneur te permettra d'avoir de grandes réalisations. C'est que tu ne feras pas les choses comme les autres, mais tu vas vouloir faire avec une image de grandeur. C'est que la grandeur est rattachée à toi, est rattachée à tes projets. Le Seigneur mettra dans ton esprit de grandes choses, de grands projets. Le château. Voir un château, c'est un symbole de grandeur. C'est un symbole de grands projets. Le dernier, donc le 13e, c'est la pluie. Quand vous avez un songe, vous voyez la pluie. Oh, c'est un signe de bonheur, c'est un signe de bénédiction. C'est que Dieu vous approuve, c'est que Dieu approuve la saison dans laquelle vous vous trouvez. C'est que Dieu approuve vos actions, c'est un signe de bénédiction. Si elle vient abondamment, si elle vient fortement, si elle est forte, c'est une saison d'accélération. C'est que le Seigneur vous permettra de vivre l'abondance et l'accélération dans le nom de Jésus-Christ. 13 songes. Lequel as-tu déjà vu? Lequel as-tu déjà fait? Et j'ai expliqué que tout à l'heure, tous ces songes-là ont été expliqués de façon standard. Mais vous devez prier afin d'avoir le discernement. Ne pas avoir le discernement des songes, c'est rater une saison de votre vie. Même Pharaon avait besoin que quelqu'un interprète le songe qu'il a eu. Il est très important d'avoir l'interprétation de chaque songe que vous faites. N'ignorez pas vos songes. Dans chaque songe se cache une clé pour votre lendemain. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Invitez quelqu'un à la suivre et mettez en commentaire la plupart des songes que vous avez déjà vus. Vous pouvez nous écrire également afin que nous puissions prier avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Amen.